Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un petit tuto qui va faire plaisir à pas mal de gamers je pense. Je vais vous montrer comment jouer à des jeux comme Pokémon ou même d'autres jeux de la Nintendo DS sur votre ordinateur, parce que voilà, en ce moment il y a une grosse folie autour du jeu Pokémon Go. Moi je suis un peu rentré dedans et ce qui m'a donné envie de rejouer aux anciens jeux Pokémon de la Nintendo DS, Pokémon Platine, Perle, etc. Mais j'avais pas envie de racheter Nintendo DS juste pour ça, voilà, ça aurait été gaspiller de l'argent pour rien. Et j'ai dit il faut que je trouve une solution et j'en ai trouvé une, le système de l'émulateur. Donc qu'est-ce que c'est un émulateur? En gros c'est ce qui vous permet de faire passer votre ordinateur ou votre console pour une autre console. Donc pour vous simplifier le truc, imaginons vous avez une PSP, donc la petite console portable de chez Sony là qu'ils avaient fait il y a très longtemps, et vous avez une Nintendo DS. Vous voulez jouer au jeu de la Nintendo DS sur votre PSP sans acheter une Nintendo DS, vous installez un petit émulateur et en gros c'est ce qui fait passer votre PSP pour une DS. C'est vraiment ultra simple, voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Et bah là ça va être pareil sur votre ordinateur. Je vais vous faire télécharger un petit émulateur qui va faire croire que votre PC en gros ça va être une DS, et comme ça vous pouvez jouer à tous les jeux de la Nintendo DS. Donc vous allez dans la description, vous allez cliquer sur le premier lien, ça va vous amener ici, Desmum, voilà. Hop, moi j'ai déjà le truc là, voilà. Ça va vous amener sur ce site là, donc Desmum Paradise. Donc pour télécharger c'est ultra simple, vous allez ici, vous avez Download, vous cliquez dessus, hop. Là ça va le télécharger, ça prend pas de temps. Donc moi si ça prend un peu de temps c'est parce que j'ai une code merde hein, donc voilà. Mais non, 4 secondes c'est bon, c'est cool, c'est satisfaisant tu vois. Ensuite une fois que c'est téléchargé, vous attendez vraiment que ce soit bien téléchargé, tu vois là il n'y a pas de souci. Vous allez le mettre sur votre bureau. Ah bah je suis con, je l'ai déjà. Donc en gros voilà, une fois que c'est téléchargé, vous le prenez, vous le mettez sur votre bureau et après voilà on se retrouve sur le bureau. Donc une fois que vous l'avez, ce que je vous conseille de faire c'est de créer un dossier, un nouveau dossier hein, donc je sais pas par exemple, non c'est pas ça que je veux. Vous créez un nouveau dossier, donc vous l'appelez comme vous voulez hein, blablabla, blablabla. Donc moi il va me servir à rien parce que j'ai déjà créé un dossier. Vous mettez Desmum dedans, donc le dossier WinRAR que vous avez téléchargé, vous le mettez dans votre nouveau dossier. Et là ce que vous allez faire extraire ici. Et là voilà, vous allez avoir tous les fichiers qui vont apparaître, donc ils sont tous là-dedans. Voilà, ça vous a créé un dossier Desmum avec tout ce qu'il faut, avec l'émulateur. Et là voilà, vous êtes tranquille. Donc pour lancer l'émulateur c'est vraiment ultra simple. Vous lancez ici, le deuxième, hein, vous prenez pas le premier, vous prenez pas celui-là, le 00.9 dev, vous prenez le 00.9 x86. Ensuite je vous montrer directement comment on le met en français, hein, comme ça on va pas se compliquer la vie. Config, vous descendez un petit peu, langage français, voilà. Là vous me suivez, c'est pas compliqué. Et pour ouvrir des jeux, vous allez dans fichier, ouvrir un ROM. Donc avant il faudra télécharger les jeux, hein, je vais vous le montrer juste après. Il faudra faire ouvrir un ROM et vous ouvrirez le jeu que vous venez de télécharger. Donc voilà, c'est pas compliqué. Moi par exemple j'ai déjà joué à un jeu avant de faire le tuto. Donc ah oui, je vais quitter celui-là parce que moi j'ai déjà le truc tout prêt dans un autre dossier, tu vois. Donc moi j'ai déjà joué à un jeu avant de faire le tuto, j'ai joué à Pokémon. Donc vous allez voir que je vais pouvoir carrément vous montrer. Alors je vais le remettre en français, oui, parce qu'à chaque fois il faut le remettre en français, hein, pour faire les configs, à part pour les touches qui se sauvegardent. ROM est récent, voilà, Pokémon version platine, et vous allez voir le jeu qui va se lancer, et voilà. Donc ensuite vous pouvez mettre en grand comme ça. Et l'interface en fait c'est comme si vous avez l'interface de la Nintendo DS, hein, donc c'est pas très beau, je vous l'accorde, hein. Je vais baisser le son par contre. C'est pas très beau, je vous l'accorde, mais bon c'est comme si vous étiez sur une DS, donc c'est normal. Après si vous voulez agrandir le truc, hein, faire style effet plus grand, hein, vous pouvez laisser comme ça, ou je crois même que vous pouvez encore agrandir le cadre, taille de la fenêtre, voilà, en mettre en 3, voilà. Là après vous avez carrément la grosse fenêtre, hein, mais c'est pas pratique si vous voulez jouer avec l'écran du bas non plus. Donc moi je vais remettre en normal, je crois que c'est en 2, de toute façon vous appuyez là ça vous remet normal. Donc là, enfin vous allez voir, vous avez les jeux, hein, donc si vous avez vu c'est pas compliqué, vous pouvez télécharger n'importe quel jeu Nintendo DS et vous l'aurez. Pour sauvegarder c'est très simple, vous faites fichier. Donc normalement pour sauvegarder il faut faire ça, en gros il faut faire de save state, et là vous avez tous les emplacements, vous pouvez sauvegarder votre partie. Sauf que moi je sais pas pourquoi ça ne marche pas avec moi, donc j'ai trouvé une autre solution. Vous faites save state as, et là en gros ça va, vous pouvez créer votre sauvegarde. Par exemple là je vais faire ma sauvegarde, voilà, hop. Et là voilà, ma sauvegarde elle est créée dans un espèce de fichier de sauvegarde quoi. Et quand je voudrais relancer ma sauvegarde, et ben j'arrive juste à faire ça, load set from, et là je reprends mon truc, ma sauvegarde, et hop ça me remet où j'ai sauvegardé, ce qui est normal. Donc pour télécharger les jeux il y a plusieurs sites, hein. Moi je vous conseille celui-ci. Donc ROM il s'appelle Web Emulation. Vous allez dans télécharger jeu, et là vous cherchez ROM Nintendo DS, voilà.
Et là après vous avez plein de jeux, hein. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut en jeu, vous avez plusieurs pages. Donc faites attention parce que là vous avez les jeux, mais certains sont pas en français, certains sont en anglais. Donc si voilà ça vous dérange qu'ils ne sont pas en français, recherchez le jeu sur Google, vous mettez par exemple je sais pas moi Mario en français DS, et là vous allez trouver des sites où vous pouvez le télécharger en français. Moi le premier Pokémon que j'avais téléchargé était en anglais, donc j'ai tapé Pokémon Platine français DS et je l'ai trouvé directement. Donc vous ferez pareil, hein. De toute façon je vous mets ce site là dans la description avec le site de l'émulateur, et vous avez vu c'est vraiment hyper simple et vous pouvez jouer à Pokémon tranquillement, voilà, Pokémon ou d'autres jeux, hein. Donc si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un pouce bleu si vous voulez par exemple d'autres tutos pour jouer à d'autres jeux sur par exemple des jeux de PSP sur votre ordinateur, des trucs du genre, n'hésitez pas à me le dire, je verrai ce que je peux faire, et je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, allez peace.